Luciano est une personne que j'accompagne actuellement en processus nourriture-conscience, nourriture-pranique. Et hier, à son 4e jour de processus, à la question « Alors Luciano, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que ça a été depuis hier? Comment vas-tu? Envie de partager quelque chose ?» Il me dit « Ben non, ça va, rien de spécial. » Voilà, rien de spécial. On sait tous que les premiers jours d'une pause alimentaire peuvent être chahutants par rapport à la faim, puisqu'on dit que très souvent la faim disparaît dans les 4 premiers jours. C'est un constat réalisé chez beaucoup de personnes. Et je me suis interrogé, ça m'a beaucoup interpellé, le rien de spécial. Donc j'avais envie de réfléchir avec vous et de vous proposer le fruit de ce que j'avais amorcé à mon niveau comme réflexion, prise de conscience autour de ce rien de spécial. Rien de spécial, ça veut dire que si c'est pas spécial, c'est voilà, c'est peut-être inintéressant, c'est ordinaire, ça vaut pas forcément le coup qu'on s'arrête sur ce détail-là parce que rien de spécial, parce que c'est pas spécial. Et maintenant justement, la nourriture en conscience, c'est l'accueil. L'accueil de ce qui se présente au présent, sans forcément rechercher quelque chose. Rechercher quelque chose à faire, à devenir, à avoir. Lesquels paramètres faire, devenir, avoir, nourriraient davantage l'image, une image que l'on pourrait entretenir de soi, image à laquelle on pourrait être attaché dans le paraître, parce que j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, parce que j'ai un bon portefeuille, j'ai un bon compte bancaire bien rempli, parce que je suis bien habillé, parce que j'ai telle tête ou tel corps, etc., etc. Eh bien oui, si ça participe à plus de santé, plus de joie, d'équilibre intérieur, eh bien oui, pas de problème, bien sûr. Par contre, le plus souvent, ce que l'on voit, c'est que on va rechercher le spécial, on va rechercher la sensation, on va rechercher l'expérience pour se nourrir de quelque chose qui nous fait momentanément sortir du ici et maintenant, en tout cas du maintenant. C'est-à-dire que quand on est dans le maintenant, qu'on n'a rien de spécial, très souvent, quand on n'a rien de spécial à se mettre sous la dent dans le ici et maintenant, eh bien, ce qu'on entend souvent, c'est que je m'ennuie. Voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on ait quelque chose à faire. Et indirectement, tout ça participe à l'image que l'on a de soi-même et au paraître que l'on laisse percevoir par autrui à l'extérieur. Paulo Coelho, il a dit dans son livre L'Alchimiste que l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Et j'aurais même envie de rajouter que l'extraordinaire se trouve sur le chemin ordinaire des gens extraordinaires. L'extraordinaire se trouve sur le chemin ordinaire, donc sur le quotidien, donc dans le quotidien ordinaire des gens extraordinaires que nous sommes. Et donc si nous sommes extraordinaires, pourquoi rechercher quelque chose de spécial? Eh bien, parce que cela renvoie aussi à l'estime de soi, cela renvoie aussi à ce que nous avons besoin pour remplir nos vies, à défaut de quoi nos vies sont un petit peu vides, donc ce réflexe névrotique, névrosé de remplir nos vies, de remplir nos journées, de remplir notre temps. Moi-même, je vous dirais que je suis quelqu'un qui suis incapable de rester plus d'1 heure allongé sur la plage. Je ne sais pas faire. Et c'est vrai que j'ai une tendance à rechercher l'activité, l'occupation, en tout cas l'activité, au-delà d'un certain temps, entre guillemets, à ne rien faire. Même si ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Donc, je ne suis pas forcément mieux que tout le monde. Mais
La nourriture en conscience, c'est la nourriture de la conscience du présent, qui échappe au temporel, au passé futur, l'instant présent. Donc Krishnamurti, le maître indien, a dit que l'instant présent, un éternel présent, était le paradis. Et donc si nous sommes au paradis, pourquoi ne pas mentionner ce paradis comme tel, parce que nous sommes connectés à ce présent et que nous en jouissons pleinement de toute sa beauté, de toute sa dimension, de toute sa profondeur. Comme cet arrière-plan derrière moi, qui est quelque chose de très invitant, vous voyez, comme ce ciel bleu très dégagé et qui invite à dégager toute la conscience, à ouvrir et expanser toute sa conscience. Mais pour ça, quitter ce que nous aurions envie de rechercher pour agrémenter notre quotidien, quitter l'activité, l'occupation, la chose à faire pour échapper au temps qui passe, ou rechercher quelque chose qui habille notre paraître et renforce notre personnalité et qui en définitive nous coupe un peu plus de cet instant présent en nous coupant de nous-mêmes tout simplement. Or, dans ce fameux alignement dont tous les praniques témoignent qu'il faut cet alignement pour basculer dans cette mécanique prana à 100%, et bien quand vous êtes aligné, quand vous êtes équilibré, harmonisé, rectifié dans cette approche alchimique, rectifié, ça me fait penser à ma mère qui me disait dans mon enfance qu'un homme au-delà de 30 ans, on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus le rectifier, on ne peut plus le redresser. Un arbre tordu, ça reste un arbre tordu. Vous voyez dans quelle ambiance j'ai pu grandir. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous êtes au présent, mais vraiment au présent, sans réfléchir, en étant simplement là, dans la présence, dans ce centrage, ce fameux centrage. Je vous propose de revoir ou de découvrir cette petite vidéo que j'avais faite il n'y a pas si longtemps que ça sur centrage et expansion. À partir du moment où vous êtes avec vous-même au présent, vous êtes avec le tout au présent. Et l'insignifiant, l'ordinaire devient extraordinaire. Je raconte dans mon livre, pour être allé une fin d'après-midi avec parapluie et manteau à la poste avec mon courrier sous le bras, et de revenir, et à ce moment-là d'avoir été interpellé par la pluie me disant « tourne la tête », de voir cette pluie tomber au travers du lampadaire qui était allumé. Il était 6-7 heures du soir, donc la nuit tombée, et je me suis vraiment senti devenir, être pleinement cette pluie. Je ressentais vraiment être la pluie. J'étais la pluie et plus rien ne me distinguait de cette pluie, sinon qu'effectivement il y avait 4-5 mètres qui nous séparaient du lampadaire, de la pluie qui tombait au travers de la lumière du lampadaire, et cette route où bien sûr les voitures passaient. Donc je n'allais pas me jeter sous les roues. Je suis resté très conscient de ce qui se passait, conscience déployée, multifocalisée, mais plus rien ne me distinguait de la pluie et je ressentais que j'étais cette pluie. Je n'avais qu'une envie, c'était de me déshabiller complètement, d'enlever le parapluie et de communier avec la pluie, chose que je réalisais déjà. Une autre fois, sous l'effet d'une contrariété, par une mauvaise nouvelle, par un courrier, je ne sais plus, eh bien je suis allé marcher au-dessus de chez moi. Cela fait 13 ans que je connais par cœur ce chemin que je parcours régulièrement. Et à un moment donné, parce que j'étais là au présent, je marchais, c'est tout, j'étais là. Eh bien l'arbre sur le côté m'a interpellé en disant « Oh, oh, on est là, viens vers moi, tout va bien, nous on est là, et puis ça va aller ». Ce sont des moments, comme on dirait, de grâce, des moments que vous ne recherchez pas, de toute manière que quand vous les recherchez, ça ne va pas forcément marcher pour autant, mais des moments qui viennent à vous, comme le prana qui vient à nous. Le prana qui vient à nous, nous ne recherchons pas le prana.
c'est le prana qui vient à nous à partir du moment, l'église est juste au-dessus, à partir du moment, l'église de Pentadikasinka. Très beau village pittoresque et historique classé, apparemment seul village classé en Corse. À vérifier, mais ça m'a été rapporté il y a 2 jours. Ces moments de grâce qui viennent à nous sans que nous les recherchions, parce que de toute manière, si nous recherchons, le processus est faussé et se bloque. De même que l'amour ne se cherche pas mais se rencontre, de même que le prana n'est pas quelque chose vers lequel nous allons puisque nous sommes déjà praniques et que c'est le prana qui vient à nous pour nous réveiller, nous activer dans cette mécanique 100% pranique, si tant est que ce soit ce à quoi vous aspirez, bien sûr, ce qui peut tout à fait être légitime en soi. Mais ces moments insignifiants du quotidien prennent une toute autre dimension et vraiment deviennent très spéciaux, très spéciaux. Regardez dans cette vidéo récente, toute récente que j'ai fait sur la danse de Shiva Shakti avec ces 2 serpents qui se sont installés devant moi et qui ont commencé à danser. Là où je m'étais moi-même installé pour réaliser une vidéo sur un tout autre sujet. Magie de la vie, synchronicité. Et comme dirait Yves, un ami, le hasard ne frappe jamais par hasard. Comme dirait Laurent Gounel, Dieu voyage incognito, il dit que Dieu nous rend visite, nous rend souvent visite, mais nous ne sommes pas à la maison et donc nous ne voyons pas. C'est vraiment ça, rien de spécial. Alors, j'ai envie de faire un lien avec la vidéo toute précédente, toute dernière. Vous savez, ces fameux profils de dynamique relationnelle. Est-ce que Luciano est une éponge, est un filtre, est une passoire, est un entonnoir ou un alambic? J'ai envie de penser que, en tout cas dans cette affirmation-là, rien de spécial. C'est vraiment la réponse typique d'une entonnoir, d'une personne qui fonctionne sur le mode entonnoir, c'est-à-dire positif, négatif, tout passe. C'est un peu caricaturé, bien sûr, ce n'est pas à prendre au premier degré, toujours garder un esprit de discernement et de critique sur tout ce que vous pouvez entendre, chez moi et bien sûr dans la vie, ça vaut pour tout dans la vie. Et en définitive, ne faire que ces expériences. Le reste est secondaire. Il n'est question que d'expérience, que de vivre à son niveau les choses que nous avons à vivre et de comprendre par soi-même. Le reste périphérique à ça peut devenir quelque chose d'éclairant, un repère, un élément de confirmation, mais pas plus. Ou d'infirmation, bien sûr. Ces moments magiques insignifiants qui prennent toute une dimension, vous en connaissez plein puisque vous les vivez à votre niveau bien sûr. Ça me fait penser à, il y a quelques années, je faisais fonction puériculteur pour le Conseil général de Nancy en Meurthe-et-Moselle et entre autres activités professionnelles, je me rendais à domicile où j'allais visiter les jeunes mamans qui sortaient de la clinique après l'accouchement, pour une visite postnatale, pour des conseils à l'allaitement, etc. Voir comment ça se passait à la maison. Et puis, j'ai eu cette maman qui m'a contacté parce qu'elle avait un souci avec son 2e enfant de 4 ans qui mordait à l'école maternelle. Et elle ne savait pas quoi faire, comment gérer ça. Donc elle m'a appelé pour me demander conseil. On s'est rencontrés à son domicile et puis de chercher pendant 1h30 des réponses, des explications, des solutions possibles et d'arriver à la limite de ma compétence. J'ai fini par prendre congé pour quitter cette personne. Et au moment où je lâchais prise d'une réponse qu'il fallait apporter à cette personne, d'une aide,
Et au moment où elle-même me raccompagne à la porte et où symboliquement je lâche prise puisque j'enclenche la porte qui me permet de partir, et bien à ce moment-là précis, cette personne s'est mise à me parler en me disant tel quel, alors que je n'attendais plus rien, en me disant oui, je crois que le problème c'est moi, parce que mon mari part toute la semaine au travail, il n'est pas là, il revient que fin de semaine, et puis je crois que j'ai un manque affectif quand il n'est pas là, et je suis donc un petit peu bousculé et j'ai du mal à m'occuper des 2 enfants, surtout que le deuxième, qui a 6 mois, est là, et donc je crois que j'ai un petit peu mis de côté Alexandre, qui a 4 ans. Lequel me le fait entre guillemets payer, me le fait savoir à sa manière. Puisque entre-temps, devant moi, la maman avait pris cet Alexandre dans les bras et toujours devant moi, cet Alexandre lui avait mis une gifle. Et elle de me dire, vous voyez comment il est, eh bien, il est comme ça avec moi, mais il est aussi comme ça à l'école où il mord. Et donc ça c'était magistral, c'était fantastique. Le lâcher prise, de ne rien attendre, de ne rien vouloir, d'être simplement au présent, à l'écoute. Et être au présent, c'est écouter, c'est ressentir, mais c'est aussi écouter, ressentir l'extérieur, l'environnement, l'entourage, le paysage bien sûr, le vent, le soleil, le décor, bien sûr, mais sans oublier d'écouter l'intérieur, lequel va vous caler sur l'ici et maintenant, par effet de centration. En tout cas au minimum par effet de centration, eh bien la conscience se déploie et l'insignifiante fourmi qui passe devant moi devient un être aussi important que ce que vous et moi nous sommes. Et vous allez vous émerveiller, la capacité à s'émerveiller de tout et de rien. En réalité, comme le dit la Bible, pour regagner les cieux, il faut redevenir enfant. Alors les cartésiens vont dire, mais comment redevenir enfant puisque je suis déjà né, je ne vais pas retourner dans le ventre de ma mère et elle ne va pas accoucher de moi. Et l'imaginaire, le symbolique, le cerveau droit l'aura très bien compris, c'est lâcher le mental, se caler au présent, lâcher les attentes, lâcher l'ego qui est dans des cadenassages de penser, de ressentir et d'agir, qui fait que tout devient beau, tout devient vivant et qu'il est fréquent d'entendre ces personnes nourries par le prana décrire le paysage comme étant un puzzle, mais avec une pièce qui manquait jusque-là. Et cette pièce qui manquait jusque-là, c'est vous, c'est moi. Et quand vous êtes nourri par le prana, en réalité, vous réintégrez le pulse de la vie dont vous faisiez partie sans vous en rendre compte parce que vous étiez déconnecté de ce pulse en étant déconnecté de soi et en considérant, qui plus est, que l'univers est grand et que nous sommes tout petits. Et donc, qui rajoute à cette distance. Voilà. Donc, vivre l'instant présent, vivre la magie du banal, de l'ordinaire, et s'émerveiller. Alors, pour cela, tout simplement, s'adresser à la fourmi qui est en train de passer, s'adresser à l'arbre, là il y a un magnifique olivier, s'adresser au noisetier qui est là, et s'adresser même à la pierre qui est là, qui a eu sa vie sous terre, qui a été déterrée et qui a servi à élaborer ce muret, magnifique décor de village de pierre qui s'appelle Pentadikasinka. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout l'extraordinaire dans l'ordinaire de votre chemin de vie en conscience et au présent, jour après jour. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir. Un sole rouge all'orizzonte, a dolci radi scalda il fronte, in agampia un tuoca ed ogni silenzio
ga qua sua nanta e guline, un cuore pieno quasi a schiattà, lo miso pronti a giungere a fine, da diventare a sua libertà. In qua forza immensa d'una mossa comuna per mugia l'inglese chi sa non sa funa, chi regna qui un sole qua luna, chi regna qui un sole qua luna. Un sole luce a ugelente, piano piano mi freba in mente, in agampia vento oga e ogni silenzio s'alloga e a battaglia si scadena, si tomba per un esse tombo, uvaru contra uvaru mena, si la confonde voce di ombu. In qua forza immensa d'una mossa comuna per mugia l'inglese chi sta non sa funa, chi regna qui un sole qua luna e chi regna qui un sole qua luna. Un sole muore all'orizzonte, si viata dare a un monte, un vento aliscia campia, a nebbia si è fatta bisia, solo per rompe un silenzio ed a fiato a mio musa come un ultimo licenzio si lagna una gara musato ma non sole all'orizzonte bruciare da scalda in fronte in agampia si rinada ci ugherà rivintata diceranno voce di ombu ad uniti all'eternità perché tumbao e se tombu la diventa sua libertà. In qua forza immensa d'una mossa comuna per mugia l'inglese chi sa non sa funa, chi regna qui